Après avoir sorti la vidéo sur les 15 joueurs des clubs relégués en Ligue 2 qui ne doivent pas aller en Ligue 2, j'ai décidé également de faire le même concept mais sur l'Angleterre. D'ailleurs, ce sera la deuxième et la dernière vidéo sur ce concept. Et j'en ai sélectionné 20 et j'aurais clairement pu en sélectionner plus, mais ça aurait fait une grosse vidéo. Et donc on va donc voir cette sélection de 20 joueurs qui montre vraiment que la Première Ligue est assez folle, parce que dans les clubs qui descendent, il y a vraiment des joueurs excellents. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, on va donc parler de 20 joueurs qui, pour moi, ne doivent pas jouer en Championship, du coup, et qui doivent être soit en Ligue 1, mais ça va être assez compliqué pour beaucoup, ou en tout cas être en Première Ligue ou en Bundesliga, en tout cas dans une première division d'un autre championnat européen. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. À l'heure où je tourne, on est le 23 juin, voilà, parce que je suis en vacances pendant quelques jours. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, petite précision, vu la date, il y a peut-être des transferts qui vont avoir lieu, mais malheureusement, bon voilà, pour pas vous laisser sans contenu, j'ai tourné un peu à l'avance. J'espère que dans tous les cas, si les joueurs partent, vous verrez que j'ai sûrement eu raison ou non. Et encore merci pour la force sur les dernières vidéos, franchement ça marche vraiment bien, donc merci à vous. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Wilfried Gnonto, qui est arrivé à Leeds cette saison, qui est un ailier et buteur italien vraiment très très intéressant, qu'on avait découvert dans le championnat suisse. Malheureusement, Leeds, ça a été assez compliqué. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs. D'ailleurs, dans les trois clubs relégables, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont super intéressants. Et Wilfried Gnonto en fait partie. On le voit notamment là lors de l'Euro Espoir, où il est vraiment très intéressant. Il est virevoltant. Il a plutôt une belle qualité de dribble, une belle qualité de tir également. Peut-être qu'il lève pas assez la tête par moment, ce serait peut-être son axe d'amélioration. Mais en tout cas, c'est un joueur moi qui me plaît bien, que je trouve vraiment bon, très bon physiquement également. Pour son âge, je trouve qu'il est vraiment bien, il est vraiment bien costaud, il résiste bien d'un point de vue physique. Donc ouais, Wilfried Gnonto, clairement, il a rien à faire en Championship. Je sais pas si un club italien est capable de le récupérer, parce qu'en fait, le problème de ces joueurs, de la plupart des joueurs, c'est des clubs qui ont coûté vraiment cher. Donc ça va être assez difficile de les déloger, mais bon, ce serait quand même dommage de le retrouver en Championship. Ouais, en tout cas, il a clairement le niveau pour jouer dans un bon club, parce que c'est un joueur qui est très très intéressant. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. On va rester du côté de Leeds et on va partir sur Brendan Aronson, qui est arrivé également cette saison en provenance de Salzbourg, qui est un milieu américain qui est vraiment milieu offensif américain qui est vraiment très intéressant. Cette saison, ça a été compliqué à Leeds. Après, encore une fois, quand on joue dans un club relégué, forcément, c'est assez compliqué de montrer ses qualités. Mais lui, il en a très clairement. On a essayé de les entreapercevoir à la Coupe du Monde également. Mais c'est vraiment normalement censé un crack. On va voir comment ça va se passer pour lui. Le problème, c'est qu'il a coûté 32 millions d'euros. Donc c'est pareil, j'ai du mal à le voir un autre club dépenser autant. Bon, après, peut-être un club de première ligue qui vient de monter, un Burnley ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont capables de les mettre, ou un club peut-être un peu plus au-dessus. Mais ouais, en tout cas, c'est un joueur qui a un profil intéressant, qui a une belle vision de jeu, qui a une belle qualité de passe. Donc j'espère qu'on va continuer à le voir briller, parce que pareil, ce serait dommage de le voir rester en Championship avec autant de talent. Moi, je pense que c'est pas le but de toute façon, mais voilà. Le troisième joueur, on va parler de Carlos Alcaraz. Bon, pas le tennisman, vous vous en doutez. Lui, on va le laisser au tennis, il est très bien. Mais Carlos Alcaraz, le milieu qui joue du côté de Southampton, qui est arrivé cet hiver. Donc lui, je pense que ça va être assez dur de le déloger. Il arrive en provenance d'Argentine, du Racing Club, et franchement, ça a été une belle surprise. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Southampton, même si c'est un club où je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel et beaucoup de talent. C'est un milieu qui a marqué quand même 4 buts et qui a fait 2 passes décisives en 18 matchs, et c'est un milieu qui se projette énormément. Qui est très bon tireur de coups francs aussi également, il en a mis pas mal dans le championnat argentin. Et c'est un joueur qui me plaît bien par sa prise de risque, par sa capacité vraiment à se projeter fort. Devant le but aussi, il est très adroit. Quand il se retrouve seul face au gardien, il sait comment la placer. Et ouais, c'est un joueur qui me plaît vraiment bien. On peut peut-être le qualifier de box-to-box. Pour moi, il est encore plus que ça. Un milieu central, milieu offensif qui se retrouve vraiment souvent à côté de l'attaquant, ou en tout cas presque sur le demi-espace. Et ouais, c'est un joueur qui a un vrai potentiel que j'avoue que je connaissais pas forcément dans le carrière de Southampton. C'est très costaud, franchement, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce qu'il me plaît bien. Le quatrième joueur, c'est James Maddison. Bon, pour ceux qui suivent un peu le foot, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. James Maddison, malheureusement, son problème, c'est qu'il a eu une grosse blessure pendant un moment à Leicester, et ça a un peu, d'ailleurs, fait couler Leicester, le manque de temps de jeu de Maddison, surtout la saison dernière, où ça a été très compliqué pour eux. Et Maddison, c'est un milieu qui, pour moi, a presque le niveau pour rejoindre un top 6 de Première Ligue, très clairement.
Peut-être en doublure, hein, on s'entend. Par exemple, à Arsenal, il serait capable de prendre un Maddison, par exemple, quand Odegaard doit souffler, par exemple. Je pense que ce serait une belle pioche. Un Manchester United également, ça pourrait être une belle pioche. Enfin voilà, il a clairement le niveau pour, il est vraiment bon. Un 10 un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, même s'il a réussi à se muter un peu en 8 par moment. Voir se retrouver sur le côté par moment dans des phases de jeu où j'ai un peu plus de mal, même s'il a une très belle qualité de centre. Je trouve que pour moi, il doit vraiment se concentrer et être sur le cœur du jeu. Après, voilà, c'est juste un avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais en tout cas, ouais, Maddison, clairement, je pense de toute façon qu'il restera pas en Championship. Ça se trouve, au moment où la vidéo sort, c'est déjà fait. Mais ouais, c'est vraiment, il est vraiment très très costaud. On va partir sur un petit français et on va parler de Romain Perraud. Romain Perraud est un défenseur gauche qui a pas fait une mauvaise saison. Et je sais que l'OM, par exemple, cherche un défense des latéraux, là, de ce que j'ai vu. Bah, je serais pas étonné que Romain Perraud il soit dans la shortlist, on va dire, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. C'est un défenseur gauche qui se projette vraiment, qu'on avait connu du côté de Brest. Moi, j'en avais parlé du côté de Lille, hein, parce que vu qu'Ismaili était un peu défaillant, enfin un peu défaillant, vu qu'il est pas forcément sûr de jouer une saison complète avec ses blessures, je trouvais qu'avoir une alternative comme Perraud, ça aurait été génial. On va voir comment ça va se passer, mais ouais, là, pour Romain Perraud, clairement, il a rien à faire en Championship, il est très intéressant. C'est pas toujours simple hein, pour un Français comme ça de se retrouver dans un championnat, dans le championnat anglais. On l'a vu à moult reprises dernièrement. Je pense au Morgan Sanson, voilà, je vais citer que lui, mais vous comprenez à mon avis ce que je veux dire. Lui a réussi. La première saison était un peu plus compliquée, surtout qu'il y avait une concurrence quand même plutôt rude. Mais ouais, Romain Perraud, en tout cas, clairement, il a rien à faire là. Un joueur que j'avais trouvé vraiment très bon, moi, en Bundesliga, que j'avais trouvé très intéressant, c'est Bella Kotchap, qui est arrivé en provenance de Bochum, d'ailleurs qui a été appelé hein, lors de la Coupe du Monde 2022, parce que c'est un défenseur central qui est vraiment très très prometteur du côté de l'Allemagne et de la Nationalmannschaft. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui a vraiment beaucoup de personnalité, un joueur qui est vraiment bon en relance, qui est vraiment bon sur l'homme, qui pour moi est censé être l'avenir de la sélection allemande et donc je peux pas m'imaginer le voir être en Championship, c'est pas possible. J'espère qu'un club par exemple, un club comme Dortmund, comme Leverkusen ou ce genre de club, pour moi ils sont capables d'aller chercher un joueur comme ça, peut-être même Leipzig. Si Gvardiol part, ça pourrait être une belle pioche. En tout cas, ouais, il a rien à faire en Championship, ça c'est clair, parce qu'il est trop fort en fait. Pour son jeune âge, hein, il est vraiment trop fort. Et ce serait vraiment un véritable gâchis qui reste du côté de la Championship, du côté de Southampton, parce qu'il a trop de talent pour se perdre là dans les fins fonds du championnat anglais. Autre joueur de Southampton, mais on va parler de Che Adams, l'Écossais, qui me déçoit un peu, pour être honnête. Parce que quand je l'ai découvert il y a 2 ans, je pensais qu'il allait vraiment exploser. Bon, après Southampton, ça a été compliqué aussi. Pour moi, il avait une trajectoire un peu, même s'il est un peu plus vieux, pour moi, il aurait dû avoir une trajectoire un peu à la Watkins en termes de stats, et c'est pas le cas, et c'est un peu dommage. Alors, c'est pas du tout le même profil, hein, on s'entend complètement, mais vraiment, quand j'ai découvert les deux, je me suis dit, ok, ouais, ça, c'est les deux futures stars montantes, on va dire, entre guillemets. Alors, star, le mot est fort, de joueurs montants avec un potentiel à atteindre qui peut être très intéressant, comme là, Watkins, il fait actuellement, je trouve qu'il est très intéressant. Et Che Adams, il a un peu plus de mal, mais je pense que c'est pas fini pour lui. Il pourrait rebondir dans un club, on va dire, de milieu de tableau de première ligue, qui cherche un buteur. J'ai pas d'exemple en tête là qui me viennent comme ça, mais peut-être Everton. Bon, c'est plus bas de classement maintenant, mais Everton, ça pourrait être une belle solution parce que Calvert-Lewin a beaucoup de mal devant le but dernièrement. On va voir comment ça se passe pour chez Adams, mais il a rien à faire en Championship, ça c'est une certitude. Bon, lui, c'était un peu mon chouchou, Jorginho Rutter, pour être honnête. Et il est arrivé du côté d'Offenheim rapidement, et vu que je suis beaucoup la Bundesliga, je l'ai suivi. C'est un joueur qui est très très intéressant. J'étais surpris qu'il signe à Leeds. Enfin, surpris. On sait que Leeds et les clubs anglais sont capables de mettre des sommes assez folles, et c'est dur même pour les clubs allemands de pouvoir refuser, surtout même Offenheim. Hein. Surtout Offenheim d'ailleurs. Et malheureusement, Rutter à Leeds, il a fait que 6 mois, ça a été pas forcément du mieux, mais il a clairement le potentiel pour être un bon buteur dans un bon club. Un retour en Bundesliga pourrait être apprécié. En tout cas, j'espère qu'il restera pas en Championship, ce serait vraiment du gâchis. En Ligue 1, ça me semble compliqué parce qu'il a vraiment été acheté cher et c'est le problème de ce championnat. Quel club va être capable de dépenser autant pour pouvoir le mettre? Donc c'est un profil qui est très intéressant, mais il a joué sans manquer de respect que à Offenheim et que à Leeds. Donc par exemple, je vois pas un Marseille ou un Rennes. Rennes en plus, je crois que ça s'est pas très très bien fini de mémoire. N'hésitez pas à me corriger. Mais ou un Lille, par exemple, mettre 20 millions sur lui ou 25 millions, et encore 25 millions, je sais pas si c'est suffisant.
alors qu'il n'y a pas non plus la plus grande garantie. Donc on va voir comment ça se passe pour Ruther, mais j'espère sincèrement qu'il y a un club de Première Ligue ou de Bundesliga qui va tenter le coup, parce qu'il est vraiment très intéressant, très complet. C'est vraiment un bon joueur. Donc on va voir la suite hein, pour Jorginho Ruther, mais clairement il a un potentiel qui doit lui permettre d'atteindre vraiment un bon niveau. Donc j'espère pour lui que ça se passera bien. On retourne du côté de Southampton et Romeo Lavia, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les réussites du mercato. C'est un Belge qui est arrivé en provenance de Southampton à 18 ans, il a tellement de personnalité. Mais ouais, vraiment il est trop fort. Romeo Lavia, pour moi c'est un futur. Franchement, je m'avance rarement sur les jeunes. Pour moi c'est un futur crack à ce poste, hein, vraiment. C'est un futur top 5, top 10 à ce poste d'ici 5 ans, on va dire. C'est vraiment costaud ce qu'il est capable de faire. C'est assez fort. Franchement, une personnalité, voilà, très bon physiquement, capable de se projeter balle au pied, capable de faire la bonne passe. Enfin, vraiment, il est très très fort. Donc, je pense pas qu'il restera en Championship parce que, comme j'ai dit, il y a Chelsea qui est dessus. On va voir la suite pour lui, mais c'est très costaud. On arrive à la moitié de la vidéo avec le 10e joueur. On va parler de Joe Haribo, qui est un Nigérian qui est arrivé en provenance de Rangers. Ça a été pas forcément simple pour lui du côté de Southampton, mais clairement il a pas le niveau de la Championship. Je pense qu'il peut reviser au-dessus. Milieu assez intéressant, hein, qui est bon également défensivement et offensivement. Je suis en train de perdre ma voix. J'espère que je vais pas trop la perdre, mais c'est un milieu mais ouais, c'est un joueur qui pour moi doit pas être en Championship. Quel club sera incapable d'aller le chercher, je ne sais pas, mais en tout cas il a montré vraiment des belles choses avec les Rangers, donc j'espère que quelqu'un saisira l'opportunité. On va retourner du côté de Leeds. Et Christensen, très clairement, c'est vraiment un bon latéral, hein, qui est très intéressant, qui est lui aussi arrivé en provenance de Salzbourg et qui est vraiment très bon. Vraie qualité physique, hein, vraiment beaucoup d'abattage sur son couloir. Et je pense qu'il va pas rester en Championship. Enfin, en tout cas, j'espère pas pour lui. Mais ouais, c'est vraiment un monstre. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, je sais pas si ça va être simple de le déloger. Peut-être que Leeds va vouloir garder tous ses joueurs pour pouvoir remonter tout de suite. Mais c'est un profil qui est vraiment très intéressant d'un point de vue latéral droit. Je pense qu'il sera peut-être un peu trop cher pour un club de Ligue 1. Avoir le prix qui va être demandé, mais ouais, il a rien à faire en deuxième division, ça c'est clair. J'ai hâte de voir la suite de son parcours parce que ouais, moi il m'a montré de belles choses et je pense qu'il a un plafond qui peut l'amener assez haut d'ici 3-4 ans. Seul l'avenir nous le dira. Et de l'autre côté, il y a Junior Firpo qui est un peu décevant pour être honnête, mais il a quand même rien à faire en Championship. Qui est un peu décevant parce que quand il arrive au Barça, ça a été un véritable flop. Très clairement, la marche était trop haute. Après, bon, Alba avait clairement le monopole à sa place, donc c'était évident. C'était pas évident. Et du côté de Leeds, moi, le peu de matchs que j'ai vu, je l'ai trouvé un peu en difficulté. Pourtant, il a du talent, hein. Clairement, il a du talent. Et c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Je sais pas si un club espagnol est capable de le récupérer, capable de retenter le coup. Moi, c'est pareil, ça dépend toujours du montant qui sera demandé. C'est un joueur qui me plaît bien quand même, hein, même s'il m'a déçu. Je pense que pour moi, il est loin d'être fini et je pense qu'il peut rebondir quelque part. On verra quel club tentera le pari Firpo, mais il a clairement le talent pour jouer dans un bon club. Toujours du côté de Leeds, et on va parler de Winston McKennie, le Texan, qui est arrivé en provenance de la Juve. Et moi, c'est un milieu que j'ai toujours bien aimé, mais je sais pas. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop en dilettante par moment. Il a fait une bonne Coupe du Monde, hein, où il faisait un beau duo d'ailleurs avec Tyler Adams, qui sera cité plus tard dans la vidéo. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien McKennie. Je comprends pas pourquoi en club ça bloque, ça marche pas forcément. À la Juve, il était pas mal décrié parce que, comme j'ai dit, il était parfois nonchalant, et c'est vrai qu'il n'a pas forcément cette impression à toujours donner à fond. Du côté de Leeds, c'est pareil, malheureusement ça a été un peu compliqué, mais en fait j'ai un peu peur que ça devienne alors c'est mon avis, hein, voilà, mais j'ai un peu peur que ça devienne un véritable flop et qu'il n'arrive pas finalement à montrer tout l'étendue de son talent par la suite. Mais ouais, McKennie, moi, franchement je pense qu'il a beaucoup de talent et j'espère qu'il va réussir à briller quelque part, parce que ce sera un véritable gâchis si on n'arrive pas à avoir tout le potentiel de McKennie. Après ça va dépendre un peu que de lui, de l'impression que j'en ai. On va voir quelle va être la suite pour lui. Est-ce qu'il va réussir à trouver le bon coach qui va être capable de bien lui parler, ou est-ce qu'il va rester ce joueur un peu en dilettante et on attend toujours plus et on le voit pas. En tout cas, ouais, McKennie, surtout avec la Coupe du Monde en Amérique qui arrive dans 3 ans, va falloir
qui trouve une belle porte de sortie. Mais c'est un joueur qui a clairement un potentiel pour être un bon milieu, et on va voir comment ça se passe pour lui. Mais pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Latéral droit portugais qu'on connaît bien du côté de la Ligue 1, qu'on l'a vu du côté de Nice, et Ricardo Pereira, clairement, il faut qu'il parte du côté de Leicester. Cette saison a été un peu plus compliquée pour lui. C'est un défenseur qui a clairement sa place, par exemple, dans Ligue 1, beaucoup de clubs. Il commence à peut-être un peu perdre de sa vitesse avec le temps, mais clairement, il peut rendre des services à vraiment beaucoup de clubs. Je sais pas si un club de Ligue 1 va pouvoir le tenter, honnêtement, je sais pas si financièrement ça va être possible. Mais oui, Ricardo Pereira, clairement, il a rien à faire en Championship. Je sais pas s'il va y, mais c'est marrant, j'ai l'impression que il est capable de rester quand même à Leicester, ce qui serait dommage. Je sais que cette saison, il n'a pas forcément été bon, mais bon, clairement, c'est un bon joueur, donc on va voir comment ça se passe pour lui. On va retourner à Southampton et on va parler d'un Français et de Sékou Mara, qui a pas forcément fait sa meilleure saison, mais bon, il a quand même du potentiel. Il a montré quand même quelques belles choses par moment. Et j'espère qu'il y a un club de Ligue 1 qui serait bien inspiré, et ce serait-ce que de le prendre en prêt. C'est vrai que c'est une possibilité. Dans un club comme Brest, par exemple, ou ce genre de choses, ou peut-être même un peu plus haut, mais genre Brest, ça pourrait être pas mal pour le coup. C'est vraiment un attaquant qui a pas mal de potentiel, donc on va voir comment ça se passe pour lui. Il l'a montré du côté de Bordeaux et également. Il est encore jeune, il a encore toute sa carrière devant lui, et ce serait dommage de perdre un an en première division, en deuxième division quand même, je trouve. Donc voilà, on va voir comment les choses vont évoluer pour lui, mais compliqué, lui, ça fait 2 descentes pour lui de suite, que ce soit avec Bordeaux, avec Southampton, donc oui, Southampton, donc on va voir la suite. On va parler d'un ancien Lillois et on va parler de Soumaré qui est parti à Leicester, et malheureusement le club descend. Il a essayé de faire du mieux possible. Enfin, le peu de matchs de Leicester que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il a fait du mieux possible. Malheureusement, ça a été très compliqué pour lui. Il n'a pas forcément eu non plus énormément de temps de jeu. Je crois que d'un point de vue pourcentage minutes jouées, on est autour de 48% de minutes jouées. Donc voilà, c'est pas énorme cette saison. L'année dernière, il avait joué un peu plus. En tout cas, voilà, ça reste un milieu défensif qui avait montré de très très belles choses du côté du LOSC, qui est même à Leicester par moment, même si ça a été un peu plus compliqué. On verra ce que l'avenir nous dira concernant Boubakary Soumaré. Mais ouais, en tout cas, pour moi, il a le potentiel pour jouer dans un club quand même correct de Première Ligue. Après, est-ce qu'il est capable de retourner en Ligue 1? Encore une fois, ça dépend de la somme qui est demandée. Mais ça pourrait être une belle pioche. Franchement, ça pourrait être une belle pioche pour beaucoup de clubs de Ligue 1. Donc on va être attentif sur sa situation lors de ce mercato. On va continuer avec Leicester et on va parler de Wilfried Ndidi, qui n'a rien à faire en Championship, ça c'est une certitude. Cette saison a été un peu plus compliquée pour lui, mais il y a des saisons où il faisait partie du top des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue. Et clairement, faut qu'il soit recruté, mis dans des bonnes dispositions, et qu'il montre tout étendu de son talent, parce que c'est un joueur qui est capable vraiment d'être très très bon, d'être décisif d'un point de vue défensif, capable d'être même un bon leader. Ce serait dommage qu'il reste du côté de Leicester et en Championship, mais ouais, c'est un profil qui est très intéressant, qui a beaucoup d'abattage, qui est capable d'être très solide défensivement, comme je le disais. Donc on va voir la suite. On va parler d'un joueur qui est arrivé cet hiver, et on va parler de Tété, qui est arrivé en provenance du Shakhtar, mais qui était prêté à Lyon. Et ça a été assez difficile. Tété, franchement, depuis quelques années, parce que quand il part du Shakhtar et qu'il arrive à Lyon, c'est censé être un ailier brésilien avec énormément de potentiel. Et là, franchement, depuis son départ au Shakhtar, alors à Lyon, le tout début était vraiment excellent. Où je me suis dit, on a vraiment recruté quelqu'un. Même Peter Bosz avait dit, je pensais pas que Lyon était capable d'attirer ce type de joueur, pour vous montrer le niveau. Et là, c'est compliqué. Pourtant, franchement, il a beaucoup de potentiel. Donc, j'espère qu'un club de Première Ligue va réussir à le sortir de là. Première Ligue, parce que je vois pas d'autres clubs être capables de le sortir de là. C'est pour ça que je parle de Première Ligue, mais lui, à mon avis, il va essayer de rester là. Est-ce qu'il a le physique pour être en Première Ligue? J'ai un peu plus de doutes. Donc on va voir comment ça se passe par la suite, mais en tout cas, il a le talent pour, c'est une certitude. Et il est en train d'un peu de perdre du temps dans sa progression, donc j'espère pour lui qu'il trouvera une porte de sortie. À mon avis, ça va être compliqué. Je le vois bien malheureusement rester une année en Ligue 2, enfin en Championship, pardon. Mais ouais, très 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 bon joueur, et pour l'instant, il n'est pas en train de prouver toutes les attentes qu'on avait autour de lui. J'espère qu'il nous fera mentir par la suite. On va ensuite parler d'un Américain, et on va parler de Tyler Adams, qui joue du côté de Leeds, qui était
qui est pareil, qui est très très intéressant. On l'a vu avec la Coupe du Monde, hein, notamment avec les États-Unis. Lui, il vient de Leipzig, où ça avait été presque décevant par moment du côté de Leipzig, mais on voyait qu'il avait beaucoup de talent. Là, à Leeds, ça a été un peu compliqué, mais c'est un joueur qui est vraiment bon, qui est très bon défensivement. Il lui faut un 8 à côté de lui, hein, parce que lui, il a vraiment tendance à être un 6 qui se projette pas forcément énormément. Et c'est un joueur qui me plaît bien. Je le verrais bien dans un bon club de Bundesliga. Je sais pas, un Leverkusen ou ce genre de choses. Je pense qu'il pourrait être très bon là-bas. Donc on va voir quelle va être la suite de son parcours, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et pour le dernier joueur, bon, je pense pas que lui va rester en Championships. Le David Beckham de Wish, non, je dis ça parce que c'est un excellent tireur de coups francs. Hein. C'est pas pour pas manquer de respect à James Ward-Prowse, qui est vraiment un bon milieu. Et ouais, c'est un bon milieu anglais. Je pense qu'il y a un club anglais qui va le prendre. J'ai du mal à le voir rester du côté de Southampton. Après, bon, on sait jamais. Mais ouais, milieu assez atypique, bien Première Ligue, bien anglais. Ça me plaît bien. C'est un joueur que j'ai envie de voir en Première Ligue quand je regarde la Première Ligue le week-end. Donc j'espère sincèrement qu'il y a un milieu qui va... J'espère sincèrement qu'il y a un club anglais qui va tenter le coup. Voilà, on va voir comment ça se passe pour lui, mais c'est normalement un très bon joueur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas exactement ça va être quoi les vidéos de la semaine prochaine, pour être honnête, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai tourné à l'avance. Donc il faut que je regarde dans mon planning avant de partir quelle vidéo je vais faire. J'ai une liste d'énormément de vidéos, donc d'ici que la vidéo sort, je saurai quelle est la vidéo qui sort, mais là je peux pas vous le dire à l'avance. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour le référencement. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!